La suite du manga Boruto. Comme j'en ai déjà parlé sur la chaîne, après le scan 80, on attendait la date du scan 81. Et maintenant c'est chose faite, parce qu'on nous précise, le manga Boruto fera son retour le 21 août avec l'arc Two Blue Vortex. Nous avons pu découvrir une illustration et le nouvel arc de la deuxième partie du manga Boruto de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, intitulé Two Blue Vortex. Ce nouveau segment, le nouvel arc du manga, démarra le 21 août. Une nouvelle affiche avec Sarada, on voit qu'elle a les boucles d'oreilles Uchiwa et qu'elle est plus âgée, tu vois. Voilà, on va dire une coupe plus mature que la gamine qu'il y avait. Kishimoto a repris le scénario et la partie dessin il a délaissé puisqu'on voit que c'est pas la plume de Masashi Kishimoto qui est ici. Donc là on a plus de détails sur l'affiche, on voit Sarada et on voit aussi Boruto et Kawaki qui sont beaucoup plus âgés, tu vois que Kawaki là il a des cheveux qui sont beaucoup plus longs et il est beaucoup plus adulte, ça c'est sûr. Et donc là ils expliquaient que Boruto Next Generation va conduire son time skip à la reprise. En effet le saut dans le temps, d'où la notion de vortex à mon avis, Two Blue Vortex, Two pour le côté 2, Two Blue peut-être pour le côté avec Boruto et Kawaki où il y a une certaine emphase où le bleu des yeux est mis en avant. Et ils expliquent surtout que le saut dans le temps va se faire lors de la reprise de la série le 20 août 2023. 2021 c'est assez précis et il n'y a pas trop d'écart, donc on peut considérer que l'info est fiable. Donc voilà, ils expliquent le changement de nom qui peut être traduit par deux vortex bleus. J'ai déjà parlé du fait à mon avis pourquoi ils appellent ça, au niveau des yeux de Boruto et de Kawaki, avec le premier aperçu de Sarada plus âgé, bon on l'a vu ici, ok. Là t'as l'impression qu'il y a un côté donjon qui se met, tu vois, avec le collier et un côté beaucoup plus mature, tu vois. Donc le synopsis de cette partie 2 a aussi été révélé, les souvenirs des gens ont été modifiés et à l'heure qu'il est, Boruto est dans une situation de merde. Sa vie est en danger dans le village de Konoha. Quand tu dis qu'adviendra-t-il d'eux quand lui et Sasuke ont quitté le village ensemble? Ou plutôt qu'adviendra-t-il d'eux vu que Sasuke et lui ont quitté le village ensemble? Ça fait plus interrogatif alors que là tu te dis que tu continuerais la phrase dans le brouillard des circonstances de l'adversité. Donc tu as aussi une affiche ici avec le titre, donc c'est officiel. Les fans qui attendaient avec impatience le retour de Boruto en août ont été récompensés par l'annonce du titre de la très attendue partie 2 du manga Boruto Two Blue Vortex, ainsi qu'un aperçu du design de Sarada Uchiwa après l'ellipse temporelle. Boruto Two Blue Vortex offrira aux fans un nouveau design incroyable de Sarada. Le design de Sarada a fait l'objet de controverses parmi les fans, beaucoup soulignant que son apparence dans le manga, qui est dessinée ici par Miki Ikemoto sur une histoire de Masashi Kishimoto, est trop sexualisée pour une fille de 12 ans. Heureusement, il semble que le nouveau design soit un pas en avant. Sarada porte une veste rouge et noire, semblable à celle que Boruto porte habituellement, mais avec des couleurs qui rappellent le groupe de méchants emblématiques de Naruto, l'Akatsuki. Sarada a également les cheveux plus courts et apporte des boucles d'oreilles avec le blason des Uchiwa. Bon, j'ai dit qu'il y a un passage dans le donjon, mais ça c'est mon avis. Elle sera un personnage clé dans Boruto, parce qu'il faut oublier que oui, il faut pas oublier justement que c'est l'une des rares personnes qui n'est pas affectée par le pouvoir d'omnipotence d'Eda et Kawaki. Mais il y avait aussi, je crois... Bon après, comment elle s'appelle, la déléguée là, je sais plus comment elle s'appelle, Sumire. Je crois qu'elle aussi, elle n'était pas affectée parce que les deux parlaient par la pensée et disaient que justement, fallait qu'elle fasse semblant d'être amie avec Eida. Donc pourquoi elle serait pas affectée? Est-ce que c'est parce que c'est une Uchiwa? Mais Sasuke il a été affecté, donc on connaît pas vraiment la raison pour l'instant. Mais peut-être qu'on va la connaître dans la suite de l'histoire. Beaucoup seront contents de voir que Sarada sera mise en avant, et que pour le coup elle sera pas la digne fille de sa mère, parce que Sakura, bon, elle a un peu été badass sur des combats, notamment le combat avec Sasori, il était très bien, mais après elle a pas forcément brillé, tu vois. Et ceux qui me disent la 4e grande guerre ninja, bon, elle a un peu fait des choses, mais c'était assez mineur, quoi. Le mystère demeure quant à ce que voudrait dire deux tourbillons bleus ou à quoi ça peut faire référence. Bien sûr, il parle du Rasengan, que c'est emblématique, que c'est utilisé à la fois par Boruto et Naruto, et que c'est un tourbillon de chakra bleu, mais ça pourrait être aussi une référence à Boruto éveillant son mystérieux jutsu oculaire, le Jogan qui rend ses yeux bleus. Donc moi c'est ce que je pensais, c'est ce que je me suis dit, tu vois, au début. Mais on va voir, peut-être que c'est pas ça. Heureusement, les fans de la série n'auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir ces réponses, car Boruto reviendra avec sa partie 2, Two Blue Vortex, le 20 août 2023. Sur ces belles paroles, je vais arrêter la vidéo. Beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Je trouve que c'est bon, il y a toujours ce côté. Bon, on savait déjà depuis le début qu'il y aurait une ellipse temporelle, puisqu'on voit à l'épisode 1 et au scan 1 qu'il y a le combat entre Kawaki et Boruto qui sont beaucoup plus adultes. Donc c'était pas une surprise, mais la question c'est quand ça allait être. Et je trouve que là, finalement, ça a bien fait, tu vois. C'est-à-dire que là, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer 4 ans où Boruto il va être en galère, il se sera battu avec tout le monde ninja parce qu'il est considéré comme le tueur, il est considéré comme celui qui a scellé Naruto,
Et Naruto, on sait que c'est un personnage emblématique du monde ninja. Donc beaucoup pourraient attaquer Boruto pour lui faire payer tout simplement. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce qui va se passer. Je trouve que c'est bien emmené. Et moi j'attends ça avec impatience. Donc si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait plaisir et ça aide à faire grandir la chaîne. Du coup je vous dis salut et à plus pour une prochaine review sur Boruto.